Bienvenue dans Décodeur, le podcast sur celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que Décodeur compte plusieurs formats d'émissions et en voici une nouvelle. En fait, il y a une question qui revient sans cesse, c'est où est-ce que je peux trouver une table basse, des luminaires sympas, des rideaux, des tasses? Où est-ce que je peux trouver ? Sous-entendu, quelles sont les marques ou les boutiques déco à connaître? Alors régulièrement, je vous proposerai cet épisode court avec les bonnes adresses pour vous aider. Si vous aimez le principe, pensez bien à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si vous pensez qu'il peut intéresser votre mère, votre sœur, votre cousin, une collègue, n'hésitez pas à partager cet épisode. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler table basse. Je pense que c'est ce qu'on me demande le plus dans la vie. Hortense, où est-ce que je peux trouver une jolie table basse? Le truc, c'est que on n'a pas forcément tous les mêmes critères. Déjà en termes de place, on ne prend pas la même table basse dans un 2 pièces parisien que dans le salon d'une grande maison. Donc attention à bien avoir ça en tête, à avoir, si vous connaissez déjà les dimensions possibles pour vous projeter, pour ne pas être déçu. Mais aussi en termes de forme, peut-être que vous savez déjà si vous la voulez ronde, carrée, gigogne, originale, avec des rangements en dessous. Il y a aussi le style à prendre en compte, les matériaux, est-ce que vous la voulez en bois, foncé, clair, naturel, peint, vintage, contemporaine, discrète. Bref, l'idée ici, c'est pas de vous aider à savoir comment la choisir, mais de vous donner les marques auxquelles je pense. On va commencer du côté des petits prix. Alors, il y a plusieurs marques digitales qui sont nées récemment et qui sont canons. Alors, digital, ça veut dire qu'elles n'ont pas de boutique physique. Il y a The Mazie, je ne sais pas comment on prononce, M-A-S-I-E, qui révolutionne clairement un peu le marché, qui propose des produits pile dans l'air du temps, mais très accessibles. Ils sont hyper créatifs. Chez eux, il y a plein de modèles canons avec des lignes plutôt modernes qu'on ne voit pas vraiment ailleurs. Il y en a une, par exemple, qui s'appelle Surfiz, qui est en bois effet laqué, vert, et qui a 2 pieds, celui à droite est rond et l'autre est courbé pour accueillir les magazines. Franchement, on dirait une table basse de designer. Dans le même genre, il y a Skloum, que vous devez peut-être connaître, Skloum, S-K-L-U-M, qui est aussi une marque espagnole à la base. Alors, vous les avez peut-être vus passer parce qu'ils sont très forts en marketing. Moi, je tombe tout le temps sur eux sur Instagram, par exemple. Et eux aussi, ils ont une belle identité qui donne envie. Et en table basse, ils ont vraiment une offre qui est très sympa, qui mérite de s'attarder. Alors, je vous vois venir. Évidemment, c'est pas fabriqué dans un petit atelier en Corrèze. L'idée là, on va pas polémiquer sur le sujet. Dans Décodeur, je veux vraiment parler à tout le monde et on n'a pas tous des gros budgets pour notre déco. Donc c'est bien aussi que des marques comme ça existent, qu'il y ait des marques qui proposent des choses dans l'air du temps, qu'on puisse se faire plaisir, mais sans y laisser tout un salaire, quoi. Dans un bon rapport qualité-prix, il y a évidemment la Redoute intérieure, qui a une très belle offre, là aussi dans tous les styles. Je crois que quand vous faites une recherche, je crois pas, je suis sûre, je l'ai faite tout à l'heure, quand vous tapez table basse, vous avez au moins 3000 résultats. Mais c'est aussi parce qu'ils font marketplace. Marketplace, ça veut dire qu'en fait, ils proposent d'autres marques partenaires qui sont vendues sur la Redoute, par la Redoute, mais qui sont des enseignes différentes. Donc là, normalement, vous devriez trouver votre bonheur. Dans la famille mini-prix, je voulais faire une petite parenthèse et quand même mentionner Atmosfera. Vous connaissez peut-être, moi je connaissais pas bien cette marque, c'est une marque française. Et j'ai vu sur le site, ils disent qu'il y a 7 personnes à la création et ça m'étonne pas parce que c'est une marque qui pourrait mériter d'être connue, que j'avais vraiment pas identifiée, mais ça fait plusieurs fois que je vois des produits chez eux qui sont pas mal du tout, notamment des tables basses. Et eux, ils ont des boutiques pour le coup si vous voulez aller voir. Alors, on va passer à un palier avec des marques peut-être un peu plus premium. Pas peut-être, plus premium, puisque avec des tables basses qui vont plus être entre
400 et 800 euros, je dirais. Alors évidemment, je vais vous parler de Tikamoon. Si vous suivez le podcast, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup parce que c'est une marque française engagée qui a une vraie stratégie RSE, qui travaille le bois massif, FSC, qui prône le zéro déchet dans ses ateliers, la réparabilité des meubles. Bref, la philosophie est aussi belle que les meubles, souvent simples qu'ils proposent, mais assez intemporels. Les lignes sont simples, je veux dire, mais c'est ça qui les rend intemporels. Dans les nouveautés, là, ils ont un modèle qui s'appelle Mindy, qui est carré. Je trouve que c'est très rare, les tables basses carrées, mais c'est vraiment intéressant. Dont les bords sont sculptés, ça vaut vraiment le coup d'œil. Pour de beaux modèles, je pense évidemment aussi à la marque scandinave Bolia, à Beau Concept, qui a pas mal de magasins, parce que, encore une fois, le magasin permet aussi de se rendre compte des proportions, des matériaux, des finitions. Et il y a aussi Cave Home, qui s'installe de plus en plus largement sur le territoire français. C'est une marque espagnole, éco-design, on peut dire, parce qu'elle a à cœur de fabriquer des produits de manière responsable, qui privilégient les matériaux naturels, recyclés et recyclables, donc c'est très bien. Et en table basse, ils ont eux aussi pas mal de modèles, beaucoup, comme c'est très tendance, en ciment, finition travertin, parce que si c'était du vrai travertin, ce serait pas ce prix-là. En bois aussi, pas mal de bois, plein de formes différentes, c'est très organique, c'est très épuré, c'est vraiment une marque chouette. J'ai repéré aussi des modèles chez Maison Sarah Lavoine. Donc là, on est peut-être la catégorie du dessus en termes de prix et de typologie de marque, je dirais. Alors, elle, Sarah Lavoine, elle en a pas 15 des tables basses, elle doit en avoir 3-4. En tout cas, la toute dernière, elle est sculpturale, elle est magnifique, elle est en acier ou en inox brossé. Je crois que les deux sont possibles. C'est une seule feuille qui est comme un pliage, elle est courbée, c'est sculptural, elle est vraiment très belle. En métal, comme c'est la grande tendance aussi, il y en a chez The Socialite Family. Il y a le modèle qui s'appelle, j'ai regardé là tout à l'heure, Triangolo. Ce sont 2 tables basses gigognes, donc en forme de triangle, d'où le Triangolo. Triangolo, c'est marrant à dire, c'est rigolo, Triangolo. Je ne sais pas si c'est voulu, qui ont un effet vraiment dingue, qui vraiment seront la pièce waouh du salon. En fait, dans le choix, c'est aussi à vous de voir si vous avez envie qu'elle soit discrète, fonctionnelle, ou si c'est vraiment un élément déco à part entière. Faut vraiment réfléchir à ça. Et Socialite Family, elle a aussi d'autres modèles en marbre, beaucoup de marbre. Elle a du marbre rouge, du marbre vert, du marbre marron, du marbre rose. C'est des beaux basiques. Là aussi, vous pouvez aller voir. Il y a des modèles très élégants dans ce style-là, un peu chez Red Edition. Ils ont un best-seller que vous connaissez peut-être, qui est une table basse très très basse, pour le coup, qui est vraiment presque au ras du sol, dans un style très 70s, mais dans une version un peu luxe, en laiton et pierre. Elle est vraiment superbe. Dans ce genre de marque premium, il y a aussi Sina, bien sûr, Gooby, moi qui est une marque que j'adore, toute la sélection Silvera, qui a vraiment une équipe d'acheteurs qui a vraiment très bon goût, c'est le mieux de ce qu'on peut trouver sur le marché, ou Made in Design aussi, qui a une très jolie sélection. Bref, il y a plein de marques qui font des tables basses sympas, je vais en oublier. En fait, de toute façon, le but là, c'était pas de toutes les citer. Au début, je voulais l'appeler ce format 10 marques pour. Puis en fait, je sais que je tiendrai jamais le 10 marques. Là, typiquement, j'ai plus que 10 marques de tables basses à vous recommander. Mais l'idée, c'est pas toutes les citer, sinon on n'en sortirait pas. Moi, j'ai un énorme coup de cœur, mais si je fais péter le budget, je dirais un peu familièrement, c'est la table basse en céramique qui a été imaginée par Dorothée Delay, qui est architecte d'intérieur, qui est vraiment superbe, je vous laisse aller voir. Elle existe aussi en quartzite, je ne sais pas si je prononce bien, Quartzite, quartzite. Je la trouve dingue, je la trouve sublime, hyper élégante et à la fois originale.
C'est vraiment une très belle pièce. Et sinon, évidemment, n'oublions pas Le Bon Coin. Le Bon Coin qui regorge de pépites. Alors, si vous tapez table basse dans Le Bon Coin, vous allez y passer 3 semaines. Mais si vous savez ce que vous voulez, en faisant une recherche ciblée, vous pouvez vraiment tomber sur de très belles affaires. Et donc, évidemment, c'est un mode de consommation qui peut être aussi à privilégier. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a donné quelques idées, voilà, quelques recommandations comme ça, de manière très spontanée. J'avais envie de tenter ce format. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si je continue, stop ou encore. Allez, ciao! Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.